Bonjour à tous, je m'appelle Kenza, je suis en charge du marketing autour de l'intelligence artificielle chez Microsoft France et aujourd'hui je vais vous parler de knowledge mining. Alors qu'est-ce que le knowledge mining? Pour faire simple en une phrase, le knowledge mining c'est cette capacité à tirer un maximum d'informations d'une pile de documentation. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça grâce à une application dotée d'IA. Alors, je vais prendre un cas simple et qui va parler à tout le monde, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Donc l'investigation, on va se plonger au cœur de cette investigation et on va essayer de trouver son meurtrier grâce aux 30 000 documents qui ont été publiés récemment par la CIA, rendus publics et qui vont nous servir pour mener cette investigation. Donc mon application a scanné tous ces documents et va me permettre de chercher dans cette documentation de manière facile. Comment? Donc on va commencer par taper le nom du principal suspect qui est Lee Harvey Oswald. Donc Oswald, je tape son nom dans l'application et vont remonter tous les documents qui vont faire mention ou être liés à Oswald. Et parmi ces documents, on va avoir par exemple des documents qui sont officiels tapés à la machine où il y a bien mention d'Oswald. On va avoir des documents également manuscrits où est cité le nom d'Oswald et qui sont retranscrits. Et également des photos. Par exemple ici, on a la photo de Lee Harvey Oswald qui pose pour la caméra et qui aujourd'hui, on le sait, a un numéro de matricule qui est le 112 723 et ce numéro de matricule justement peut être détecté dans la photo grâce à l'intelligence artificielle. De même pour les documents manuscrits, aujourd'hui si on est capable de détecter le nom d'Oswald dans un document manuscrit, c'est grâce à l'intelligence artificielle et plus précisément grâce au service cognitif dans Azure. Donc aujourd'hui j'ai toute cette documentation, je vais pouvoir me plonger dedans et je me rends compte très vite que je n'ai pas uniquement, comme je disais tout à l'heure, uniquement des mentions de Lee Harvey Oswald, mais j'ai également d'autres termes qui me sont remontés comme ici GPFLOR. Et en fait, GPFLOR, je me rends compte qu'en cliquant dessus, par exemple, et en regardant d'un peu plus près ce document, que c'est un terme qui fait en fait allusion à Lee Harvey Oswald puisque c'était le nom de code, son nom de code qui avait été donné par la CIA pendant la période d'investigation. Donc en fait, il fait le lien, cette application me permet de faire le lien entre beaucoup d'informations, non pas uniquement sur les termes, mais bien sur le sens des termes et toutes les informations annexes qu'on peut avoir par rapport à ces termes-là. Alors, je veux avoir une vue d'ensemble, parce que là, on essaye d'aller un peu plus vite. Et en fait, grâce au graphe, j'arrive à visualiser tous les points de données et toutes les connexions qu'il peut y avoir entre les points de données présents dans ces documents. Typiquement, Oswald étant au centre de cette visualisation, je vois avec qui il est connecté de manière récurrente. Et je vois qu'une certaine Sylvia Durand remonte de manière récurrente, donc on le voit bien ici, Durand, Sylvia Durand, Durand. Donc je pense, à juste titre, qu'il y a une piste ici à creuser. Donc je vais prendre Sylvia Durand comme on va dire, centre de mon investigation et je vais creuser un peu plus. Donc qui est cette Sylvia Durand et quel est son lien avec Oswald? Alors, j'ai pas mal de documentation. On va regarder d'abord les documents qui remontent, comme tout à l'heure, documents officiels, les documents manuscrits. Encore une fois, qu'on arrive à traduire et à comprendre grâce à l'intelligence artificielle. Et puis surtout, voilà, je vois qu'il y a des documents qui font mention, on le voit, de la CIA, bon, donc on voit bien qu'il y a un lien un peu officiel, du Mexique. Donc il y a a priori un lien avec le Mexique, c'est étrange. Ok, donc on va remonter un petit peu dans le graphe pour voir à qui et à quoi Sylvia Durand est reliée. Et on voit effectivement qu'il y a quelques liens intéressants avec le Mexique. Et puis je vois aussi qu'il y a un lien avec une ambassade, Embassy. Donc ça c'est un peu étrange, je vais creuser un peu plus, donc je vais à un niveau de granularité supérieur. Ah, et je vois effectivement que Sylvia Durand est connectée à une ambassade cubaine et à une ambassade soviétique. Donc probablement l'ambassade soviétique et l'ambassade cubaine au Mexique. Et en fait, si on creuse un peu, on se rend compte que effectivement Sylvia Durand était l'intermédiaire de Lee Harvey Oswald avec l'ambassade soviétique au Mexique. Donc on peut creuser un cran plus loin et donc si on regarde, bien sûr on a un minimum d'instinct, donc on se dit qu'il y a quelque chose qui se cache derrière l'ambassade soviétique et en fait quand on regarde au niveau du graphe, on voit que dans tous les documents qui mentionnent l'ambassade soviétique, il y a certaines choses qui ont tendance à remonter de manière assez corrélée et c'est notamment la mention du KGB. Donc là on se dit qu'il y a effectivement, on va dire anguille sous roche, on va s'arrêter là peut-être parce que c'est un peu plus sécuritaire de s'arrêter là, mais vous voyez un peu le principe
principe qui est de tirer toute l'information et un maximum d'informations des 30 000 documents publiés par la CIA. Et aujourd'hui, ce qu'on vient de faire par rapport à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, on peut le faire au sein de n'importe quelle entreprise, par rapport à n'importe quelle problématique, qui en fait revient toujours à tirer un maximum d'informations de la documentation interne ou externe qu'on a à disposition et enfin tirer parti, leverager tous ces documents accumulés depuis des années au sein des entreprises pour en faire un savoir collectif qu'on peut utiliser à des fins marketing ou qu'on peut utiliser aussi pour remettre au service et entre les mains de nos employés et en faire un savoir collectif. Et tout ça grâce à l'IA. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette démo.